Celui qui des décennies durant a pris des somnifères ne peut naturellement pas dormir si on les lui retire d'un coup. Que l'action des consolations religieuses puisse être assimilée à celle d'un narcotique, voilà qui est joliment illustré par ce qui se passe en Amérique. On veut retirer aux êtres humains tous les stupéfiants, stimulants et excitants, et en dédommagement, on les gave de la crainte de Dieu. Vous dites que l'homme ne saurait absolument pas se passer de la consolation que lui apporte l'illusion religieuse, que sans elle, il ne supporterait pas le poids de la vie, la réalité cruelle. Oui, cela est vrai de l'homme à qui vous avez instillé dès l'enfance le doux ou doux et amer poison. L'homme ne peut pas éternellement demeurer un enfant. Il lui faut enfin s'aventurer dans l'univers hostile. On peut appeler ça l'éducation en vue de la réalité. Ai-je besoin de vous dire que mon unique dessein en écrivant cette étude est d'attirer l'attention sur la nécessité de réaliser ce progrès. Sigmund Freud, L'avenir d'une illusion, 1927. Bonjour le monde, mise en onde de Junie l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver à cette autre édition de votre émission, oui c'est la vôtre, ou mieux, à notre émission Lumière sur le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous êtes bien disposés, que vous êtes bien éveillés et qu'ensemble, nous allons passer une bonne heure à réfléchir sur l'impact de la religion sur les peuples noirs. Vous savez, cette semaine, j'ai reçu d'une amie une vidéo qui a été tournée à Kinshasa, dans laquelle, dans une église, un pasteur demande qu'on lui apporte des enfants, parfois même des bébés, en tout cas de jeunes enfants, pour sonder si ces enfants-là sont animés ou habités par des mauvais esprits, des démons. Et selon qu'il pense que tel enfant serait habité par un mauvais esprit ou un démon, et l'enfant reçoit une fessée, on lui envoie de l'eau à la figure, on lui envoie de l'eau bénite pour chasser ce démon, etc. Mais imaginons un instant ce que cela provoque sur l'identité de cet enfant. Mais imaginons un instant ce que l'environnement va penser de cette famille, un enfant qui serait habité par un démon, des mauvais esprits, ce qu'on appelle là-bas ou même chez nous des enfants sorciers. Et cela m'a plongé dans une tristesse indicible. Je dis, mais est-ce qu'on peut, pour une fois, réfléchir sur l'impact du discours religieux, l'impact du méta-récit religieux sur notre identité de peuple noir? C'est le sujet de l'émission. Donc vous aurez compris que vous avez besoin d'une bonne dose de café, d'une bonne dose de thé, d'une bonne dose de chocolat chaud. En tout cas, offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons parler des vraies affaires. Nous allons réfléchir ensemble sur l'impact du discours religieux, sur l'impact du méta-récit religieux sur l'identité des peuples noirs. Avant la pause, vous vous souvenez, on s'était dit qu'on allait s'entretenir aujourd'hui de l'impact
du discours religieux, l'impact des croyances religieuses sur notre identité en tant que peuple noir. Au fait, vous savez, la COVID-19, quant à moi, recèle au moins une vertu. Vous direz, comment peut-on trouver une vertu à la COVID-19 ? Des gens souffrent, j'en suis conscient, j'en suis désolé, des gens meurent avec tout le cortège de désolation qu'un deuil entraîne. Et pourtant, je persiste. Il y a quand même une vertu, il y a quand même au moins un élément positif à la COVID-19. C'est qu'on a du temps pour réfléchir. Encore faut-il qu'on fasse cet exercice-là. Et vous savez, dans l'exercice de réflexion que nous impose la COVID sur ce qui est primordial par rapport à ce qui est secondaire, sur ce qui est utile par rapport à ce qui est indispensable, j'ai dialogué avec certaines personnes pour qui jusque-là aller à l'église représentait quelque chose d'inconditionnel, quelque chose d'indispensable, quelque chose dont ils ne pouvaient s'imaginer pouvoir se passer un jour. Or voilà que la COVID a imposé un confinement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Eh bien, on n'a pas pu aller à l'église. Et aujourd'hui encore, dans des pays où les consignes sanitaires sont respectées, eh bien, aujourd'hui encore, eh bien, les gens ne peuvent pas aller à l'église. Et je me suis amusé à réfléchir avec des gens pour qui aller à l'église était quelque chose qui est essentiel à leur identité, quelque chose qui est lié, pour ainsi dire, à un besoin fondamental. Je leur ai posé la question, maintenant que ça fait 4 mois, maintenant que ça fait 5 mois, maintenant que ça fait presque 6 mois que vous n'y êtes pas allé, est-ce que vous réalisez que vous n'êtes pas mort? Oui, ça pouvait être utile, mais depuis 5 ou 6 mois que vous n'y allez pas, votre dimanche, eh bien, se déroule autrement, vous n'êtes pas dépressif, votre dimanche se déroule autrement, vous n'avez pas des idées suicidaires, donc la vie peut se concevoir en dehors de l'église. Or, avant la COVID, les leaders religieux, les diffuseurs de cette illusion, de cette pseudo-explication faisaient tout pour que vous ne réalisiez pas que vous pouviez vous passer de l'église et que cette drogue-là ne vous était pas indispensable et qu'il était même souhaitable que vous conceviez votre vie en dehors du discours religieux. Or, voilà que cette vidéo que j'ai visionnée cette semaine m'a replongé dans les laideurs du discours religieux sur notre identité en tant que peuple noir. Imaginez, je l'ai dit, des parents qui amènent leurs enfants à l'église pour que le pasteur puisse sonder l'esprit ou les esprits qui les animent et que lui, après les avoir sondés, après les avoir auscultés, il puisse prononcer un verdict en disant que cet enfant est animé d'un mauvais esprit, cet enfant est habité d'un démon et qu'il faut l'exorciser. Mais imaginez la honte sur la famille. Imaginez en grandissant le poids de culpabilité qui va reposer sur cet enfant lorsqu'il saura qu'à sa naissance ou pendant les premières années de sa vie, il était habité par un démon, il était habité par, n'est-ce pas, des mauvais esprits. Mais quel est ce discours? Et surtout, quel impact sur notre identité? Et alors là, je me dis, puisqu'à cette émission, on se dit les vraies affaires, je vous convie à une réflexion sérieuse sur l'impact du discours religieux
sur notre identité en tant que peuple. Je l'ai dit, je l'ai écrit. La religion peut avoir une certaine utilité. Si on prend la religion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ne serait-ce qu'étymologiquement un rassemblement, eh bien, la religion, si elle n'est pas utilisée avec excès, si on ne la prend pas pour ce qu'elle n'est pas, peut être utile à la socialisation. Au fait, qu'est-ce que la religion sinon qu'un rassemblement? Des gens qui se retrouvent ensemble, des gens qui se regroupent pour réfléchir à autre chose que la matière. Dans la mesure où c'est fait comme ça, c'est utile. Et en ce sens, précisément parce que qui dit religion, religare en latin, dit relier, dit rassemblement, la religion peut être utile à briser l'isolement. Je conçois que certaines personnes se sentent plus seules à certains moments que d'autres. Je conçois que certaines personnes vivent mal leur solitude. Je conçois que certaines personnes, n'est-ce pas, ne puissent pas accepter de vivre dans l'isolement. Donc, la religion, dans ce sens-là, peut être un remède utile à la socialisation. Pour moi, la religion, c'est a la même valeur, la même utilité que de me déplacer, d'aller voir un ami, que de me déplacer pour aller rendre visite à un parent, que de me déplacer pour aller, je ne sais pas moi, jouer au foot ou jouer au domino avec quelques amis. Mais l'utilité de la religion s'arrête à ces deux éléments-là, la socialisation, et comme une implication de la socialisation, la religion peut aider à briser l'isolement. Mais dès que la religion se pose en véritable explication du monde, dès que la religion se conçoit comme un ensemble de vérités absolues, les problèmes commencent. Au fait, citez-moi n'importe quelle religion et je vous montrerai que toutes les religions reposent sur la prétention d'avoir la vérité. Toutes les religions reposent sur la prétention d'être en connexion directe avec le divin, d'être en connexion directe avec, n'est-ce pas, le monde invisible, auquel cas cette religion-là ou ces religions-là détiendraient la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui nous est communiquée soit par un prophète, soit par un chaman, soit par un gourou, soit par un prêtre, soit par un pasteur. La vérité, c'est que ce ne sont que des prétentions. La religion n'a pas de réponse. La religion n'a pas d'explication. La religion, au fait, c'est un ensemble d'illusions. C'est pour ça que je vous ai lu le texte de Sigmund Freud qui demeure d'une pertinence extraordinaire. Les gens qui voient dans le récit religieux une explication de l'origine du monde. Les gens qui voient dans les récits religieux une explication sur la fin du monde. Les gens qui voient dans le discours religieux un remède à leurs problèmes sont véritablement malades. Parce que la religion n'a d'autre but que la socialisation ou briser l'isolement. Comme je l'ai dit, je peux me rendre au cinéma, comme je peux me rendre à une petite fête, la religion sert à cela. L'humain étant un être angoissé, qui se pose plein de questions sur son origine, qui se pose plein de questions sur le sens de son existence, qui se pose plein de questions sur la finalité, n'est-ce pas, de sa vie, eh bien, à un moment donné, il va essayer de trouver des explications, et là, il va se donner des religions. Et vous notez ce que j'ai dit? L'humain va se donner des religions. Il n'y a pas de religion révélée. Moïse n'a jamais été en contact avec un Dieu qui lui a dicté le judaïsme. Jésus n'a jamais été en contact avec un Dieu qui lui a dicté, n'est-ce pas, la religion chrétienne. Ah, regardez, Mohamed n'a jamais été en contact avec un Dieu qui s'appelle Allah et qui lui a dicté une religion. Tout cela, ce sont des foutaises.
Dès qu'une religion se pose en explication absolue, les problèmes commencent car la religion n'a pas d'explication, la religion n'a que des pseudo-explications, ce que Sigmund Freud appelle des illusions. Et la COVID-19, pour ceux qui peuvent raisonner, devrait nous aider à tirer cette conclusion. Regardez, il me semble que dans nos religions, les religions dans lesquelles nous avons été élevés, nommez-les le judaïsme, nommez-les le christianisme, nommez-les l'islam, il me semble que dans ces religions-là, on nous avait présenté un Dieu tout-puissant, qui peut tout. Mais si c'était vrai, depuis le mois de décembre 2019, d'où le mot Covid-19, que l'humanité est aux prises avec une pandémie, où sont passés tous les guérisseurs? Quand il n'y avait pas de maladie, quand il n'y avait pas de pandémie, l'Afrique était pleine de ces guérisseurs qui peuvent nous guérir de toutes sortes de pseudo-maladies. En Haïti, il y avait même un monsieur qui pensait pouvait nous guérir du sida grâce à de la punaise mélangée à de la pâte dentifrice. Maintenant qu'il y a une véritable maladie, une maladie objectivement attestée, tous ces guérisseurs-là font précisément ce que ceux qui ne sont pas croyants font. Vous savez quoi? Ils attendent un vaccin. C'est bizarre, hein? C'est bizarre que les généraux de Dieu, c'est bizarre que les prophètes de Dieu, c'est bizarre que les guérisseurs de Dieu, c'est bizarre que les prêtres qui parlaient au nom de Dieu, c'est bizarre que le pasteur qui nous prononçait la parole de Dieu, ils attendent non pas un remède qui viendrait du ciel, ils attendent un vaccin qui va être produit dans les laboratoires d'une compagnie pharmaceutique, lequel laboratoire est sûrement dirigé par des gens qui n'ont absolument aucune conviction religieuse. Donc, la COVID-19 devrait nous ouvrir les yeux sur le fait que tous les problèmes sont humains et ce sont les humains qui doivent résoudre leurs problèmes. Une autre conviction, un autre pilier de nos religions, c'est l'idée que non seulement Dieu peut tout, mais que Dieu protège particulièrement ses enfants. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on nous incitait à nous rendre à la synagogue, à nous rendre à la mosquée, à nous rendre à l'église, c'est pour avoir une protection spéciale de Dieu. Les païens, eux, n'ont pas cette protection-là. Les incroyants n'ont pas cette protection-là. Les infidèles n'ont pas cette protection-là. Mais pour ceux qui croient, eux, ils ont une bénédiction spéciale. Dieu les protège. Ah, je les entends prêcher sur le psaume 46. Dieu qui est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque. Écoutez bien l'adverbe. Jamais dans la détresse. Et le psaume ajoute, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Vraiment? Si tout cela était vrai, les amis, on ferait clairement le distinguo entre ceux qui, avant la pandémie, allaient à l'église, eux, ne seraient pas du tout affectés par la COVID-19, eux, ne seraient pas du tout morts de COVID-19. Et la COVID-19 attaquerait uniquement les païens, les incroyants, ceux qui ne vont pas à l'église. Or, que constatons-nous? La Covid frappe aveuglément eux ceux qui croient en Moïse, en Jéhovah, eux ceux qui croient en Jésus et ceux qui croient en Allah. Donc la Covid ne fait pas de distinguo entre ceux qui ont des croyances religieuses et ceux qui n'en ont pas. On a enterré des pasteurs. Vous savez, aux États-Unis, il y a un certain nombre de pasteurs qui, quand la pandémie, n'est-ce pas, venait de s'annoncer, disaient, écoutez, nous, on va continuer à fonctionner comme si de rien n'était, parce que le sang de Jésus, le fameux sang de Jésus, est censé nous protéger des pandémies. Et là, ils étaient en mesure de citer des textes. On ne craindra ni la peste qui vole en plein jour, ou l'autre peste qui vole en pleine nuit.
foutaise que tout cela. En particulier, il y avait un pasteur qui a défié les consignes sanitaires. Vous savez quoi? Il est mort, baptême. Il est mort de la Covid, malgré le sang de Jésus. Il est mort de la Covid et le sang de Jésus n'a pas su le protéger. Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux sur ces saloperies-là? La Covid devrait être un moment où on dit « Waouh !» On nous a roulé dans la farine pendant 2000 ans. On nous a roulé dans la farine par ce discours religieux-là. Mais si tout ce qu'on nous a dit était vrai, j'attends encore qu'un pasteur, j'attends encore qu'un guérisseur, j'attends encore qu'un chaman, j'attends encore qu'un, nommez-les là, qu'un exorciste, disent, amenez-moi des gens qui sont objectivement testés à la Covid et à l'invocation du nom d'Allah, à l'invocation du nom de Moïse, à l'invocation du nom de Jésus, je vais lui verser de l'eau bénite et on va les retester et là, de positifs qu'ils étaient, ils allaient être négatifs. Mais vous notez que ils ont pris, ces pasteurs-là, ces prophètes de Dieu, ces guérisseurs, ils ont pris les jambes à leur cou comme tout le monde parce qu'on a peur de cette foutue maladie. Il me semble que si on réfléchissait comme des humains, moi, les croyants, ils me font rire, les religieux. Ils veulent tous aller au ciel, pas vrai? C'est leur espérance. Jésus est en train de leur préparer une place. Oh là là! Avez-vous déjà assisté à des funérailles chantées par un pasteur évangélique? Oh là là! Ce pasteur évangélique-là, lui, il a vraiment déjà été au ciel. Il nous décrit les rues. Il nous décrit la place que Dieu est en train de faire. Il nous décrit le repas que Jésus est en train de nous préparer. Mais bravo! Waouh! Si vous y croyez à votre ciel, là, si c'était vrai votre histoire de paradis, si c'était vrai l'histoire de place que Jésus est en train de nous préparer, maintenant que la Covid est un véhicule direct vers la mort, pourquoi vous n'y allez pas? Vous avez peur. Savez-vous pourquoi vous avez peur? Parce que vous réalisez que tout cela était de la fumée. Au fait, c'est de la fumée. Vous réalisez inconsciemment que tout cela, c'était de l'illusion. C'est de l'illusion. Donc, dans les religions, on nous vend du vent. Dans les religions, on nous vend des illusions. La Covid, elle est vertueuse en ce qu'elle nous fait réaliser que le discours religieux, c'est un outil que des élites se donnent pour dominer des masses. Je vais reprendre cela. La Covid, elle est vertueuse en ce qu'elle nous fait réaliser que les religions ou les discours religieux, les méta-récits religieux, ce sont des outils que des élites se donnent pour dominer des masses. Prenons un exemple. Nous sommes tous enfants de Dieu. Prenons le récit religieux au pied de la lettre. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés, hommes et femmes. Nous sommes créés à sa ressemblance. Mais si Dieu est mon Père, pourquoi Dieu choisit de parler toujours par un de mes frères, toujours le même ou l'une de mes sœurs là, et puis il me parle jamais à moi directement? S'il est mon Père, pourquoi passe-t-il par un prophète qui est toujours le même? Pourquoi passe-t-il par un pasteur qui me prononce sa parole chaque dimanche ou un prêtre du haut de la chair? Mais hey, est-ce qu'il n'est pas mon Père aussi? Pourquoi passe-t-il par un intermédiaire pour me parler? Les pasteurs ont la démangeaison ces jours-ci pour que les églises rouvrent leurs portes. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Je vous le donne en 1000 mains. La business ne roule pas. La business ne roule pas. C'était pas tellement Dieu qui faisait rouler la business. Si c'était Dieu qui faisait rouler la business, Dieu n'étant pas mort, la business roulerait d'elle-même. Mais non, au fait, Dieu, c'est vous. Parce que tous ces miracles-là, toutes ces paroles-là avaient un seul but. Vous soutirez de l'argent. Maintenant que vous avez peur, et vous avez raison d'avoir peur, d'aller dans la business, eh bien, des portes d'église se ferment et les pasteurs
Ils tremblent dans leurs pantalons. Mais c'est à nous de leur demander, mais il me semble que Dieu peut tout là. Sans vos offrandes, pourquoi ne fait-il pas quelque chose? Pourquoi n'intervient-il pas du haut du ciel pour dire, mais voici le remède à la Covid? Donc, au fait, j'ai voulu prendre cette première partie de l'émission pour vous faire réaliser une fois pour toutes là, si vous avez un cerveau, utilisez-le. La Covid est le temps pour utiliser votre cerveau. Tout le discours religieux, c'était du vent. Et vous savez quoi? Ils ne vont pas se taire, ces pasteurs. Ils vont réinventer le discours. Et dans leur invention, vous savez quoi? Dieu ne fera pas de miracle parce que nous sommes méchants. Oh, quelle trouvaille! Mais quelle contradiction! Un Dieu d'amour qui décide de punir 7 milliards de ses enfants, y compris ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui parce qu'il est fâché. Mais quand est-ce qu'il va assumer une responsabilité, ce Dieu? C'est toujours les autres qui ont tort. Il y a une pandémie, c'est pas lui, c'est moi. C'est lui qui a créé le monde, ça va mal, c'est pas lui, c'est moi. Il est un Dieu d'amour, mais il est fâché. Il sème la mort autour de moi et je dois revenir à ses pieds pour lui demander pardon. Tenez, ça c'est une chose que la Covid nous révèle. Le Dieu des religions est à l'image des élites. Je vais reprendre ça. Si vous lisez l'image du Dieu de l'Ancien Testament, par exemple, mais c'est l'image des rois. Exemple, un Dieu qui veut qu'on l'adore, mais il est complexé ou quoi? C'est un névrosé? Qu'est-ce que ça fait à Dieu de venir chaque sabbat, chaque dimanche, nous t'adorons, nous t'aimons, mais enfin, tu le sais, pourquoi tu m'emmerdes à revenir chaque samedi, chaque dimanche? Non! Ce Dieu-là est à l'image des rois qui voulaient que leur sujet, n'est-ce pas, soit à leurs pieds pour s'assurer qu'ils les dominent. Quel est ce Dieu qui, dans le psaume 50, nous dit que tout lui appartient, l'or et l'argent lui appartiennent? Et Dieu ajoute, si j'avais faim, je ne vous l'aurais pas dit. Et pourtant, il veut mon offrande. Vous ne réalisez pas que c'est à l'image des rois qui voulaient que les humains leur apportent, n'est-ce pas, tout ce qu'ils avaient pour asseoir leur supériorité sur eux? Un Dieu jaloux. Mais quelle est cette connerie? Dans tous les livres religieux, ils vous disent, écoutez, que la jalousie est un péché. Il faut pas jalouser son frère, il faut pas envier l'autre. Mais c'est un péché pour nous, mais Dieu, il se permet d'être jaloux. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, parce que l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu jaloux. Mais si vous me mettez en garde d'avoir d'autres dieux devant votre face, c'est qu'il y a d'autres dieux. Hey! Et pourtant, ce même livre vous dit, mais il n'y a qu'un Dieu. Ok, mais ce même Dieu qui prétend être unique, il vous dit, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Donc, il y en a d'autres dieux. Vous me cachez des choses. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis jaloux. Wow! Il est possessif, Dieu. Mais vous n'imaginez pas que c'est un Dieu qui est à l'image des élites. Quand quelqu'un règne sur vous, il veut s'assurer de votre loyauté pour ne pas lui porter des coups d'État, pour ne pas provoquer des renversements. Donc il dit, vous devez m'être loyaux. Donc on projette ça sur Dieu. Dieu est un produit social, les amis. C'est un construit social. Vous savez, pendant la Covid, vous ne le réalisez pas, mais vous êtes devenu un petit peu plus riche là. Ah, quand je vous ai dit que la Covid est vertueuse, ne réalisez-vous pas que vous êtes devenu un petit peu plus riche? Offrande, dîme, offrande de Salomon, celle-là on l'invente. Offrande d'amour, offrande pour le pasteur. À chaque fois qu'il y a un service, il y a une satanée offrande. Mais là, depuis que vous n'y allez pas, le pasteur, qui est pourtant le fils chéri de Dieu, c'est lui qui est dans la grosse M, dans la merde. N'ayons pas peur du mot, parce que votre argent, il reste chez vous. À moins qu'il ne vous appelle pour vous dire, j'envoie tel diacre le chercher, ou bien qu'il vous dise, vous pouvez faire un virement, parce que même si les portes de l'église sont fermées, mais les dépenses continuent, mais qu'est-ce que Dieu fout, merde? Pourquoi n'intervient-il pas? Le discours religieux, les amis,
c'est l'exploitation d'une masse taillable et corvéable à merci par une élite qui a besoin de nous dominer et qui trouve le filon extraordinaire pour le faire, se faire passer pour la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole absolue, celle qu'on n'a pas le droit de discuter, celle qu'on n'a pas le droit de remettre en question. Un Dieu qui veut être adoré, un Dieu qui veut des offrandes, un Dieu qui est loyal, qui veut notre loyauté et qui nous menace. Et qui nous promet au contraire que si nous lui sommes loyaux, nous serons bénis. Mais en parlant de bénédiction, si nous sommes tous les enfants de Dieu, pourquoi les bénédictions du pasteur sont toujours plus grandes que les vôtres? Si nous sommes tous les enfants de Dieu, pourquoi c'est toujours le pasteur qui gère les offrandes qui sont données à Dieu? Où est l'adresse de Dieu? La COVID-19 devrait nous faire réaliser que toute la charpente du discours religieux repose sur la peur. Est-ce que nous le réalisons, ça? Je vous laisse y penser. On prend une petite pause. Et on va revenir sur la base même de la religion. Toute la charpente de la religion, les amis, repose sur la peur. Et nous allons pointer du doigt quelques-unes de ces peurs. À tout à l'heure. Salut la famille! Ça fait déjà 7 mois, oui 7 mois que cette belle aventure a débuté sur YouTube pour le Dr JFA. En 7 mois, nous sommes maintenant 18 000 abonnés. Merci! L'émission Lumière sur le Monde existe depuis plus de 17 ans sur les ondes de la radio haïtienne à Montréal. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde. Merci de votre fidélité. Merci de vous être abonné à cette chaîne panafricaine et vaudou. On est ensemble. La religion repose sur la peur. D'abord, la peur de Dieu. Imaginez un Dieu qui est irascible, qui se fâche pour rien. Et puis, je suis jamais sûr de lui plaire. Je suis jamais sûr qu'il est tout le temps content. Donc, c'est un Dieu à humeur changeante. Donc, je suis bien obligé d'être sur mes gardes parce que je ne sais jamais quand ce Dieu-là, peu importe la religion, je ne sais jamais quand ce Dieu-là va se fâcher, donc je suis sur mes gardes. Mais en fait, la peur de Dieu ne révèle-t-elle pas en nous la peur de notre propre Père, comme l'aurait dit Freud? Pourquoi j'aurais peur de Dieu? Si Dieu est mon Père, si Dieu est mon Créateur, eh bien, je devrais être dans de bonnes relations avec lui. Je devrais le trouver cool pour parler le langage des jeunes d'aujourd'hui. La peur de l'autre, oh là là. Regardez cet exemple de Kinshasa, le pasteur qui voit dans tel enfant, dans tel jeune, n'est-ce pas, un corps qui est habité par des mauvais esprits. Mais imaginez, les parents de cet enfant-là vont avoir peur de lui. Imaginez ses camarades de classe, ses voisins. Et vous savez, si c'est un adolescent, on le chasse de la famille. Imaginez ce que ça fait en termes de délinquance juvénile. Des enfants qui vont se retrouver dans la rue parce qu'un imbécile qui porte le nom de pasteur a décelé en lui un démon. Et vous savez, ceci n'est pas sans me rappeler la période de l'esclavage. Vous savez, aux États-Unis, les Occidentaux étaient à ce point persuadés que nous sommes faits pour être esclaves. La fameuse malédiction de Cam, que quand un noir se révoltait et qu'il marronnait, ça veut dire qu'il prenait la fuite, on lui trouvait une maladie particulière, une maladie mentale, la drapétomanie. Donc, c'est normal qu'un noir soit esclave,
Mais quand il se révolte contre l'esclavage, c'est qu'il souffre d'une maladie mentale. Est-ce que ce n'est pas un transfert de cette même mentalité qu'on retrouve dans l'Église? L'idée de trouver des maladies spirituelles, de traiter l'autre de Satan, de traiter l'autre d'antéchrist, de traiter l'autre de démon. Imaginez ce que ça fait en termes de méfiance. Alors que nous prétendons vivre la fraternité, nous prétendons vivre la solidarité, mais notre anthropologie est à ce point négative que nous nous méfions les uns des autres. La religion, c'est une incitation à avoir peur de la vie. Nietzsche le disait, il faut se haïr soi-même ou haïr la vie pour être religieux, car tout est mal autour de nous. Le péché est partout. Le diable est partout. Les pièges des démons sont partout. Donc, je fais attention. C'est comme si je suis dans un champ de mine. Mais imaginez ce que ça donne. Puisque tout ce discours religieux repose sur la peur, eh bien finalement, on doit se contenter d'une vie au rabais ici-bas, parce que la vraie vie, le vrai bonheur, il nous attend dans l'au-delà. Une vie au rabais. On doit porter sa croix. Une vie au rabais qui nous fait aimer la souffrance. Dieu nous a créés pour la souffrance parce que nos premiers parents ont péché. Et puisque nos premiers parents ont péché, on doit aimer la souffrance. Imaginez le langage. La femme doit accoucher dans la souffrance. Les humains doivent dominer. Imaginez les amis. Le discours religieux nous invite à la résignation, puisque je dois aimer la souffrance, puisque je dois porter ma croix, puisque rien ici-bas ne permet de vivre le bonheur véritable et qu'il faut attendre, n'est-ce pas, le bonheur dans l'au-delà, alors je me résigne quand je souffre. Je ne cherche pas à changer ma réalité. Le discours religieux aussi m'invite à accepter tout comme étant normal. Au fond, on ne s'indigne pas quand on est religieux. On ne s'indigne pas contre nos dirigeants. On ne s'indigne pas contre l'État. On ne s'indigne pas contre les services que nous ne recevons pas parce que tout vient de Dieu. Il faut accepter tout comme étant la volonté de Dieu. Et la Bible ajoute que toutes les autorités viennent de Dieu et qu'on leur doit obéissance. Imaginez. Donc, pendant que les autorités civiles ne font rien, ne nous offrent pas de service en tant qu'humains, nous, on va s'occuper des choses spirituelles. La religion induit la déresponsabilisation. On est responsable de rien finalement. On est responsable de rien. Tout ce que je fais, je le dois à Jésus. Donc je dis gloire à Dieu, gloire à Jésus. C'est à ce point ridicule que vous faites un compliment à quelqu'un, il dit ah mais gloire à Dieu, mais vous avez fait cet examen, non? Vous avez réussi cette chose, non? Vous êtes beau ou belle, non? Mais qu'est-ce que Jésus a à voir dedans? Mais quel est ce Jésus qui serait fâché si je ne cite pas son nom à chaque 5 secondes? Faites un compliment à la personne, non mais c'est par la grâce de Dieu. La religion repose, chez nous en tout cas, sur une vision tellement simpliste. Si ça marche chez les Blancs, c'est parce qu'ils servent Dieu. Vous avez déjà entendu des gens dire, écoutez, si le peuple américain est en avance, c'est parce que, mais dans leur devise, c'est « In God we trust ». Pas vrai? Écoutez, si vous avez déjà mis le pied aux États-Unis, vous comprenez qu'en dehors de « In God we trust », il n'y a rien qui soit véritablement amour fraternel, qui soit véritablement honnête. Vous n'avez qu'à regarder celui qu'ils ont élu, Donald Trump. Regardez. Tandis que, dans cette vision simpliste, pourquoi ça ne marche pas chez nous? C'est parce que nous avons le vaudou, c'est parce que nous servons les esprits des ancêtres, c'est parce que nous pratiquons les religions ancestrales, etc.
Entre-temps, vous notez qu'il n'y a aucune explication humaine à nos problèmes qui sont pourtant humains. On ne va jamais dire sur une chaire que si ça va mal, c'est parce que nos dirigeants volent et qu'ils n'ont aucun respect pour les principes de la bonne gouvernance. Et en ceci, je l'ai dit, les églises sont des alliés objectifs des mauvais gouvernements. Les églises, des religions sont des alliés objectifs, n'est-ce pas, de nos dirigeants, de nos États irresponsables qui volent nos ressources parce que on ne s'occupe pas d'eux. On ne nous invite pas à nous indigner contre eux. Au contraire, si ça va mal chez nous, c'est à cause du diable, c'est à cause de nos croyances vaudou, c'est à cause de nos croyances ancestrales. Donc, nos dirigeants peuvent continuer à voler, n'est-ce pas? À qui mieux, personne ne s'occupe d'eux. Les religions exploitent nos crises personnelles et collectives. Depuis 4-5 mois que vous n'êtes pas allé à l'église, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, sinon que vous êtes devenu plus riche? Vous avez, en tout cas, un peu plus de sous dans votre poche, là. Vous y alliez à l'église parce que on vous faisait croire que la solution à vos problèmes passe par la fréquentation de l'église et que si vous n'y allez pas, Jésus va se fâcher et que Dieu refusera de répondre à vos prières, Dieu refusera d'exaucer vos prières. Ok. Maintenant que les 7 milliards d'humains ont une seule prière, vous savez laquelle? Cette seule prière, pour une fois, tous les humains s'entendent sur une prière. Dieu, trouvez-nous un remède à cette maladie. Il répond pas. Qu'est-ce qui vous fait croire? Ou qu'est-ce qui vous a fait croire que, en y allant pendant toute votre vie, la réponse se trouvait dans l'église? Mais ne réalisez-vous pas que c'est des paroles en l'air? Ne réalisez-vous pas que ce sont justement des illusions? La religion exploite vos crises. Vous êtes seul, le pasteur va profiter de cela. Vous avez des doutes, le pasteur va profiter de cela. Mais justement, pourquoi avez-vous besoin dimanche après dimanche que quelqu'un vous assure que ça va bien aller? Mais dites-le vous là. Pensez-y un instant. Vous allez à l'église pour que le pasteur vous parle de Satan. Ah oui, bien sûr. J'ai déjà mené une enquête au terme de laquelle j'ai réalisé que Satan est utilisé plus de fois que Jésus. On a besoin de Satan pour que Jésus puisse rayonner. S'il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de Jésus, parce que si Satan est responsable de notre perdition, de notre perte, et que Jésus soit responsable de notre salut, eh bien, il faut que nous soyons perdus pour que Jésus rayonne. La religion repose aussi sur le jugement de l'autre. Dès que quelqu'un va à l'église, il est dans une mentalité de jugement. Il te juge parce que toi, tu ne vas pas à l'église. Il te juge parce que toi, t'es divorcé. Il te juge parce que toi, t'es pas marié. Il te juge parce que tu es enceinte avant le mariage. Bande d'hypocrites, j'aimerais ça conduire une enquête pour savoir combien d'enfants sont nés avant le mariage. Donc, vous notez le jugement. Ah, mais celui-là, il n'est pas venu à l'église depuis 2-3 semaines, donc il a chuté. Oh là là. Vous lisez une Bible qui vous dit de ne pas juger l'autre, donc de ne pas vous juger les uns les autres, et pourtant, quand l'autre ne vient pas, parce que l'autre ne va pas du tout à l'église, vous vous estimez supérieur. Et entre vous, il y a cette guerre de supériorité. Je suis pentecôtiste, je crois en l'action du Saint-Esprit. Je suis supérieur au baptiste qui croit supérieur au pentecôtiste parce que lui, il a la bonne doctrine. Je suis adventiste, je respecte le sabbat. Donc vous ne respectez pas le sabbat. Je suis témoin de Jéhovah. Je fais partie des 144 000. Oh là là! Imaginez, nous sommes sur Terre depuis quoi? 3 millions d'années? Dieu choisit 144 000. Les Blancs nous ont dominé toute notre vie. Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais au ciel, ne vont-ils pas encore chercher à nous dominer? Et vous savez pourquoi je sais qu'ils vont nous dominer? Ils nous ont vendu un Jésus blanc. Et nous nous prosternons devant ce Jésus blanc. Mais imaginez le message subliminal. Le noir qui se prosterne devant le Jésus blanc. Mais c'est comme ça qu'ils nous ont imposé la supériorité de la race blanche.
En juillet 2019, imaginez, au Kenya, un acteur caucasien est allé jouer le rôle de Jésus dans des églises au Kenya. Imaginez, des crétins, des imbéciles, se sont prosternés devant lui. Comme si c'était Jésus vraiment. Eh bien, c'est ce qui risque de passer dans votre au-delà. Pas que j'y crois à cet au-delà-là, mais puisque c'est ce qu'on nous a vendu dans le discours religieux, puisque sur terre Jésus est blanc, il a les yeux bleus, eh bien, lorsque vous irez dans leur au-delà, dans leur paradis, vous avez déjà contracté l'habitude de vous prosterner devant un Jésus blanc qu'ils vous ont vendu, et eux, ils vous ont dominé sur terre, et bien dans l'au-delà, attendez-vous aussi à ce qu'ils vous dominent parce que vous allez vous prosterner devant leur égrégore. Nous devons nous guérir de ces choses-là. Au fait, laissez-moi vous dire, c'est ce qui nous garde dans le sous-développement. Vous savez, le discours religieux nous coupe du réel. C'est une coupure d'avec le réel. C'est un divorce d'avec la réalité de tous les jours. Si on nous apprenait à nous coltailler avec les problèmes de tous les jours, sans compter sur un Jésus, on serait plus fort. Si on nous apprenait, n'est-ce pas, que si ça va mal, ce n'est ni la faute du bon Dieu, ni la faute du diable, c'est parce que nos choses sont mal gérées, eh bien, on ferait déjà des révolutions. Le discours religieux nous invite et nous garde dans la résignation que nous confondons avec la résilience. Vous savez, quand on parle des peuples noirs, on va toujours dire, ah oui, ils sont tellement résilients. Quand on nous parle du peuple haïtien comme d'un peuple résilient, je n'aime pas ça. Parce que derrière le mot résilient, ce qu'ils veulent dire au fait, c'est qu'on se résigne par rapport à tout. Le tremblement de terre a laissé pendant un premier temps des millions de sans-abri. On a volé des ressources pendant des siècles, mais parce que nous sommes résilients, dès le lendemain, on a recommencé à dire merci à Jésus parce que il nous a sauvés. Vous entendez le langage? Jésus leur prépare un repas. Il ne regrette pas de n'y être pas allé plus tôt. Il remercie Jésus parce que Jésus leur a sauvé la vie. Vous notez la contradiction? Les amis, c'est tout ce discours-là, ce sont toutes ces croyances-là, ce sont toutes ces balivernes-là qui nous empêchent véritablement d'aller de l'avant et qui, au fait, nous empêchent de nous aimer. Car, au fait, pensez-vous que la religion nous apprenne à nous aimer? Un Dieu qui me culpabilise tout le temps. Un Dieu qui me dit, je suis né dans le péché, je suis qu'un ver de terre et que j'ai besoin du sang de Jésus pour être sauvé. Mais là, je ne suis jamais tout à fait sûr d'être sauvé. Mais bon Dieu, nos prédicateurs nous enseignent que nos pays sont maudits. Nos prédicateurs nous enseignent que nous sommes sous une malédiction. Est-ce que nous nous aimons? Quand tout le temps nous avons des démons, quand tout le temps il y a un mauvais esprit, quand tout le temps nous sommes aux prises avec des histoires de diablerie, délivrons-nous de cela. Au fait, la véritable révolution du peuple noir passera par une révolution dans ses croyances religieuses. Regardez à quel point la religion nous divise. Je pensais à ce verset de la Bible, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Au fait, au moment où nous traversons des crises de toutes sortes, nous avons besoin plus que jamais de nous mettre ensemble. Nous avons besoin d'être ensemble pour combattre la famine. Nous avons besoin d'être ensemble pour penser ou repenser notre éducation, notre système d'éducation. Nous avons besoin d'être ensemble pour mieux gérer nos ressources. Nous avons besoin d'être ensemble pour nous élever. Nous sommes au bas de l'échelle. Lorsque nous nous comparons aux autres peuples, mais nous sommes en retard.
Nous sommes même absents. Et aujourd'hui, on laisse un Jésus nous diviser. Come on, les amis. Come on. La dernière chaîne dont nous devons nous débarrasser, c'est la chaîne religieuse. Et celle-là, elle est dans notre esprit. Elle nous empêche de penser grand. Elle nous empêche de penser en frère. Quand on fait le bilan des religions occidentales chez nous, qu'est-ce que ça donne sinon que la division? Qu'est-ce que ça donne sinon que le jugement? Réveillons-nous, unissons-nous. Et si c'est à cause de la religion que nous nous haïssons, si c'est à cause de la religion que nous sommes méfiants les uns des autres, si c'est à cause de la religion que nous nous croyons incapables de gérer nos territoires, eh bien, débarrassons-nous de nos religions. Au fait, je vais terminer par les paroles d'une chanson de ce grand rappeur américain Tupac, qui se demande si dans le paradis, il n'y aura pas des ghettos. Si ceux qui nous ont amené le christianisme nous ont enfermés dans des ghettos, pourquoi dans l'au-delà, cela serait différent? Pensons-y, les amis. La religion nous divise. Nous avons besoin de nous réunir, nous avons besoin de nous entendre pour régler nos affaires. Car s'il y a une chose que la Covid prouve et qu'elle est en train de prouver, si tous les problèmes sont humains, les solutions aussi sont humaines. C'est pas Dieu qui va faire un vaccin. Et lorsque ce vaccin aura été trouvé, c'est pas Dieu qui va nous l'inoculer. Ce sont des humains qui font des recherches, c'est eux qui vont le trouver. Travaillons en tant qu'humains, travaillons en tant que frères et réglons nos problèmes d'identité, nos problèmes de peuple, et allons de l'avant. Au fait, qu'on me comprenne bien, je ne vous demande pas de renoncer à toute croyance. Au fait, ça vous regarde, vos croyances. Quand vos croyances vous empêchent de régler vos problèmes humains, il faut les remettre en question. Merci de votre attention une fois de plus. N'oublions pas ce que nous faisons d'ailleurs très bien dimanche après dimanche. Nous likons, nous partageons dans nos réseaux respectifs ce qui se fait à cette page et surtout, nous nous abonnons. Et si nous le faisons déjà, invitons les autres à le faire pour que la famille de l'émission Lumière sur le monde s'agrandisse jour après jour. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.